Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder Instagram et on va juger les bons et les mauvais coups. Aujourd'hui, je vais être la police du style. On va aller sur Instagram. J'ai déjà ouvert la page. On va être sur mon ordi. Donc, j'ai été dans quoi? Dans parcourir. Et en haut, il y avait des petites vignettes. Puis, j'ai cliqué sur Men's Fashion et on va voir ça. Qu'est-ce que les gens proposent à porter? Est-ce que c'est des bons coups, des mauvais coups? Bon, on va voir. Donc, déjà là, des sneakers blancs. Je suis le premier à dire que des sneakers blancs, c'est pas une bonne idée. Mais dans ce cas-là, des sneakers blancs, c'est une bonne idée parce qu'un pantalon blanc, le but, dans le fond, du style masculin, c'est vraiment simple, c'est d'attirer le regard vers ton visage. Donc, des souliers blancs vont tout le temps flasher et se faire remarquer. Mais avec un pantalon blanc, le soulier blanc se fait pas remarquer. On a réussi avec ça. Ici, là, on voit un habit à deux boutonnage. Je sais pas que tu vois bien les images. Je vais pas peut-être agrandir un petit peu le tout, là. Un habit à deux boutonnage. Son habit porte avec un col roulé noir. Il y a quand même un petit contraste. C'est quelque chose de très sobre. Ça se porte très bien. C'est sûr que c'est quand même, avec un col roulé, c'est un petit peu plus décontracté, mais tu sais, des funérailles d'hiver, par exemple, qu'est-ce qu'il porte là, ça serait bien. Style quand même bien réussi. Là, sur la photo, je vois pas les souliers. On va espérer que c'est des souliers noirs avec ça. Ici, c'est un peu plus décontracté. Les pièces vont contraster l'une l'autre. Les souliers blancs, ça serait mieux une paire de souliers bruns avec cet ensemble-là. Mais sinon, le tout est quand même assez bien réussi. On voit ici deux ensembles. Lui, quand j'ai mon curseur, ça vient montrer, ça vient cacher une partie de l'image. Donc, d'un côté, avec un habit, il a enlevé son veston, ça a l'air d'être un habit en tweed. Donc, je peux comprendre que c'est chaud et avec un col roulé. Mais sinon, l'ensemble me semble très bien arrangé. À droite, pantalon noir avec un soulier Bourgogne, très mauvaise idée. Même principe, ça l'attire le regard. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire un habit charcoal avec un soulier Bourgogne, c'est bon. Je peux accorder que c'est une belle couleur de soulier parce que la différence n'est pas si grande que ça. Mais avec un pantalon noir, tu n'as pas le choix. C'est un soulier noir. Tu n'as aucune autre couleur que tu peux mettre avec ce pantalon-là. Et qu'est-ce qui est du col roulé puis du pantalon, ça donne un style un peu plus urbain. C'est pas un style classique qui est vraiment qu'est-ce que moi je me focus dedans. Et pour un style classique, c'est mieux toujours avoir un contraste. Mais sinon, on voit que les deux, le chandail et le pantalon, n'ont pas exactement la même teinte. Puis ça, c'est une chose qui fait que, tu sais, tu sais, d'essayer d'avoir un style de toute une même couleur, surtout dans le noir, que ça marche vraiment, jamais vraiment totalement. C'est toujours mieux d'avoir de quoi qui va faire un contraste, en réalité. Parce qu'encore plus, là, ça montre vraiment la délimitation, c'est pas nécessairement beau, et tout est noir, il n'y a rien qui ressort dans l'ensemble, sauf les souliers. À la droite, je ne vais pas nécessairement commenter, mais encore une fois, c'est pas dans les styles que je dirais. C'est sûr que c'est pas classique, c'est pas un style classique. Une chemise comme ça à manches courtes avec un motif dessus imprimé, c'est pas un style classique. Des pantalons roses, de même, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle des Nantucket Red, c'est un pantalon classique. Donc, je vais pas t'en dire, c'est un layout qu'il y a là. Le but, c'est d'avoir un style qui est moins beau pour montrer des conseils, puis de mieux en mieux. Fait que je vais pas trop commenter là-dessus. C'est ici. On voit la nouvelle mode des vêtements lousses, qui est quelque chose que je recommande pas. La raison, tu sais, autant slim que loose. On voit l'autre à droite que c'est un style plus slim, que je ne vais pas commenter non plus parce que c'est pas un style classique, mais je vais commenter les deux images en même temps. Quand tu as un vêtement qui est trop ajusté, c'est pas confortable, tu te sens pogné dedans. Quand tu as un vêtement qui est trop lousse, tu pars le même principe à un certain point que tu vas pouvoir te sentir pogné dedans parce que le vêtement est trop ample, prend trop d'espace. Aussi, un vêtement qui va être trop lousse de lui-même, vu que le matériel va se frotter contre lui-même et ça va faire en sorte qu'il va s'user prématurément. Le bon côté d'un vêtement lourd, c'est que tu peux le faire tailler pour qu'il soit bien ajusté pour toi. Un vêtement slim, tu peux rien faire. Un vêtement slim aussi, si tu prends du poids, un petit peu, mais t'es fait. Un vêtement loose tout court, c'est sûr que tu as encore du jeu pour prendre du poids. Mais d'un cas comme dans l'autre, c'est mieux de t'habiller pour le corps que tu as, la morphologie que tu as, sans aller vers un extrême ou un autre. Parce que la mode change et le but de la mode, c'est de te vendre des choses que tu réalises un jour que c'est laid et que tu es obligé de changer ta garde-robe parce que tu as juste des choses laides dans ton garde-robe. Donc, c'est mieux d'avoir une philosophie sur le style où est-ce que tu achètes des choses qui vont être belles tout le temps et que
que tu n'as pas besoin de changer. Que la seule raison que tu aurais de le changer, c'est que le vêtement est rendu usé. Ou que ben, tu as pris du gros pied. À droite ici, c'est un style plus italien. Qu'est-ce qu'on voit là? Personnellement, j'aime pas avoir une chemise et un pantalon de la même couleur. C'est un style qui est très féminin. Ça rappelle une femme qui a une robe avec un genre de petit veston. Je sais qu'il y a des gens qui vont aimer ça. Et donc, je ne dis pas nécessairement qu'il faut éviter. Moi, personnellement, j'aime pas ça. C'est une des grandes raisons. C'est pas un style classique masculin, c'est un style beaucoup plus moderne de faire ça. On voit qu'il n'y a pas de bas dans ses souliers. C'est l'été quand ça fait chaud. C'est quand même quelque chose de tolérable, mais encore, c'est le plus classique, c'est mieux d'avoir des bas. Mais moi-même, je suis coupable de pas mettre de bas l'été dans mes souliers. Je dirais qu'est-ce qu'il fait, c'est bien. C'est un veston sport. Je sais pas si c'est un veston sport ou si c'est un veston d'habit avec un pantalon d'habit. Ça s'appelle du sprezzato, qui est de prendre deux morceaux d'habits séparés puis les mettre ensemble, fait partie du style italien. Donc, je ne sais pas c'est lequel des deux en veston sport, mais c'est un veston et un pantalon dépareillés. Donc, avec ça, mais pas mettre de bas, il n'y a pas de problème. Si tu as vraiment un habit, respecte ton habit un petit peu, respecte le monde autour de toi, mets-toi. À gauche, on voit un style qui est tout en noir. Il y a au moins une chose que je respecte de ça, c'est qu'il n'y a pas mis de cravate. L'objectif d'une cravate, c'est de faire une flèche vers ton visage. Donc, quand tu portes une cravate noire sur une chemise noire, ta cravate, elle sert absolument à rien. C'est une perte de temps et une perte d'argent d'avoir ça. Même que, je dirais, le port de cravate, ça fait plus d'espace à ton visage. C'est un espace dans le haut de ton corps. C'est peut-être mieux dans un cas comme ça. Sinon, je ne recommande pas. Pourtant, le contraste, c'est une loi dans le style, pas juste une règle, c'est une loi dans le style. Quand tu as tout habillé en noir, tu montres que tu n'es pas capable d'agencer une chemise avec un habit noir. Un habit noir, c'est quand même un habit relativement difficile à agencer, même si on dit que c'est facile, mais c'est facile de manquer son coup. Donc, achète pas d'habit noir, tout simplement. Si tu n'es pas capable d'agencer une chemise avec ton habit noir, achète pas d'habit noir, puis ça va régler ton problème. Photo du milieu maintenant, ça, c'est très bien exécuté. Lui, dans le milieu, j'aime pas trop ses souliers. J'aurais vu des souliers un peu plus foncés, mais c'est un moindre mal. Lui, à gauche, je l'ai déjà vu. C'est quelqu'un que j'ai vu, c'est probablement même son compte à lui. Donc, c'est quelqu'un de quand même connu dans le monde sartorial. Donc, tout ce qu'il porte, c'est quand même bien. On voit beaucoup de sprezzatura dans ce qu'ils font, avec lui à droite, que sa cravate est entre les deux côtés, entre les deux morceaux de son veston croisé. Lui dans le milieu, que son petit pan et son grand pan ne sont pas attachés ensemble et pas mis dedans. Quelque chose que moi-même je fais. Donc, c'est des personnes qui connaissent bien leur style. Je dirais, même si je n'aime pas les souliers, c'est vraiment. Faut oser dans la vie. Si tu as du style, il faut que tu t'habilles avec des choses qui sont laides et que tu réalises que c'est laid en le portant. C'est pas. Il n'y a personne qui va tous les jours avoir de quoi de beau. Au contraire, il faut que tu mettes des choses que ça va pas nécessairement bien ensemble pour être capable de savoir que ça va pas bien ensemble. Il faut que tu fasses des essais. Qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe? Il faut que tu le maîtrises à la perfection. Et pour faire ça, il faut que tu fasses des erreurs. Les erreurs, c'est comme ça que tu apprends. Et c'est important dans ton chemin stylistique, c'est de faire des essais, faire des erreurs, faire des réussites. Ici à gauche, un style un peu plus moderne, mais quand même bien exécuté. Un veston très audacieux, orange, mais avec des pièces qui sont le reste qui est plus sobre, un chino beige, un petit t-shirt blanc et des mocassins bruns, rien qui va être un gros flash de couleur. C'est très bien exécuté. Tous les morceaux vont vraiment bien contraster les uns avec les autres. Et il y a juste une chose qui va vraiment prendre l'attention. Typiquement, dans un style plus classique, ce serait la cravate, mais il n'y a rien de mal à avoir un veston qui est un petit peu plus flamboyant. En autant que ce ne soit pas les souliers, en réalité. L'âge du milieu, j'ai les mêmes choses à dire que sur lui qui est habillé tout en noir, même si c'est pas une chemise noire. C'est moins pire parce que c'est une chemise rayée. Fait qu'on voit vraiment qu'il a voulu faire un agencement, avoir de quoi de sobre. On pourrait penser peut-être qu'il s'en va dans des funérailles habillé comme ça. Peut-être avec un bouton de trop de détaché là, pour être aux funérailles ou dans le salon mortuaire, mais c'est en chemin de ici à droite. Quelqu'un, encore une fois, tout contraste, tout est bien exécuté. Avec une veste croisée qui est ouverte. Donc, l'été, ça se fait.
il y a de plus en plus de monde qui vont le faire. C'est sûr, une veste croisée, typiquement, tu es supposé la laisser fermée. Mais l'été, il fait chaud. Quand il fait très chaud, quand il fait très froid, il y a certaines libertés qu'on peut se prendre pour le confort. Il ne faut pas oublier que les vêtements, c'est pas juste le style, c'est pas juste le visuel, c'est aussi une fonctionnalité. Donc, quand il fait chaud, c'est correct, c'est un veston, de détacher ton veston, même si c'est une veste croisée. On va bientôt compléter le vidéo d'aujourd'hui parce que je commence à plus voir de choses classiques. Donc, ça ici, c'est juste un thumbnail, fait on n'en parlera pas. Ici, un ensemble qui est vraiment très bien, spécialement pour l'été. On pourrait croire que ces pantalons, c'est en linge. C'est dur à dire comme ça, mais il y a un petit peu sur la cuisse droite, là, on voit que c'est fripé un peu, qui me fait beaucoup penser au lin, comment que, il réagit, avec un petit polo blanc et des mocassins, un style c'est super beau, ça fait un petit peu old money, et ce qui lui à droite aussi, ça fait un petit peu old money. En fait, qui me semble être très, très similaire là, comme ensemble. Là. Bel ensemble, bien exécuté. Pour l'été, quand il fait trop chaud pour mettre un veston, c'est parfait. Même quand c'est pas approprié de mettre un veston, il n'y a rien qui force le monde à porter des vestons. Donc, très bien exécuté. La photo à droite, même chose, très bien exécuté. Il y a juste l'ajout d'un petit chandail par-dessus, un petit chandail à zip. C'est un t-shirt au lieu d'un polo. Donc, le style est bien exécuté. Ça a l'air d'être un genre de sneaker, qu'est-ce qu'il y a dans les pieds, mais pour le type de vêtements qu'il porte, c'est parfait. Ça marche dans le niveau de formalité. Ça a l'air d'être comme sneaker. Ça a quand même l'air d'être un bon sneaker en cuir et non une affaire cheap, genre souliers de course Nike, qui là, ça aurait pu gâcher le style. C'est ici, avec un col rond et un polo. Personnellement, j'aime pas les. J'ai essayé ce col rond avec un polo, j'aime pas le style, je trouve pas ça beau, mais c'est pas nécessairement inapproprié, quoi que ce soit. J'ai mis un col en V ou un col avec un zip, avec un polo, ou de rentrer le col à l'intérieur. Au pire. Mais plus que ça va, plus que je trouve qu'un polo, c'est dur à bien agencer avec un veston ou avec un chandail. Il manque un petit quelque chose que la chemise a, mais que le polo n'a pas. Et ça, c'est un goût personnel. Sinon, tout va bien ensemble dans ce kit-là, avec une paire de sneakers blancs encore. Il faut arrêter les sneakers blancs. Là. C'est pas, on est plus, c'est fini. Il faut arrêter les sneakers blancs. Mais ça marche quand même bien avec l'ensemble. C'est un sneaker qui se fait pas trop voir. Moi, j'aurais mis peut-être plus un soulier noir ou un soulier en. Donc, c'est un pantalon gris, j'en ai pas, là, mais un soulier en suède gris, quelque chose de décontracté comme un derby, par exemple, aurait pu être un bon choix. Ensuite, au milieu, on voit quelqu'un avec des pantalons comme tellement serrés que ça n'a pas de bon sens avec des trous dedans. Je sais pas, on dirait qu'il y a ces pantalons de quand il était enfant qu'il a continué de porter. Ou en fait, ils sont tellement serrés, on dirait qu'ils font des hanches, on dirait quasiment des pantalons de femme en réalité. Mais c'est pas beau, c'est pas élégant. T'as l'air d'être trop pauvre pour s'acheter des nouveaux pantalons. Ils sont troués, ils sont trop petits. Tu ne plus dedans, mais tu peux pas te payer une autre paire de jeans. Fait que tu vis avec. C'est pas respectueux pour toi, pour le monde autour de toi. Fais pas ça. Achète des pantalons qui n'ont pas de trous. Puis achète des pantalons qui te font. Sinon, le reste me semble quand même bien pour les couleurs. Ça aurait été un jeans plus normal, une coupe un peu plus droite. Pas nécessairement une coupe droite, mais une coupe un peu plus normale. Là. Ça aurait été mieux. Et le tout aurait été quand même assez bien. Cette chemise blanche avec un chandail brun, puis on dirait des bottes Chukka, pas des bottes Chukka, mais des bottes Chelsea. En Suède, le style est quand même bien, c'est juste qu'est-ce qu'il y a pour faire le style qui est dû pour être changé. Et dans la photo ici, les pantalons sont un petit peu trop serrés sur lui. Les couleurs, c'est bien. Une chemise noire avec un pantalon blanc, c'est parfait. Je trouve son pantalon, je trouve que c'est bizarre la petite ligne sur le côté, mais ça, c'est un choix stylistique, je peux rien dire de ça. Une chose qui est vraiment à ajouter, là, c'est sa chemise, il faut qu'elle rentre dans ses pantalons. J'ai pas de problème avec quelqu'un qui ne mette pas sa chemise dans ses pantalons parce que c'est pas toutes les chemises qui sont faites pour être mises dans les pantalons. Puis l'été, puis tout ça, t'es pas obligé. Par contre, ça, c'est clairement une chemise qui est faite pour mettre dans ses pantalons. Ça dépasse ses fesses en avant, ça dépasse sa fourche en avant, la chemise. C'est trop long. C'est une chemise qui est faite pour mettre dans ses pantalons. T'as des vêtements qu'il faut être portés de la façon qu'il faut qu'ils soient portés. Porte-les bien, tes vêtements, tout simplement. Et lui, ben, il n'a pas bien fait ça. Sinon, ben, les couleurs, c'est quand même classique. C'est un petit peu comme lui ici à gauche. C'est avec un pantalon pâle,
chemise foncée, très populaire l'été, ça donne un très bon style. Souvent, le style classique va être un pantalon pâle avec un veston foncé, mais l'été, des fois, il fait trop chaud pour le veston. Donc, alors, j'ai une chemise foncée, ça fait le même principe que le veston, ça a le même type de contraste. C'est parfait comme ensemble. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.